Bonsoir, si vous êtes connecté, dès que vous connectez, vous partagez ce direct, s'il vous plaît. Alors, je vais juste parler un petit peu, mais rapidement, concernant la situation. Moi, j'appelle ça les accomplissements. Donc, mettez des cœurs et partagez. Mettez des cœurs. Parce que souvent, les gens n'écoutent pas les gens. Et les gens n'écoutent pas les gens. Des fois, il faut écouter même plus petit que soi. Parfois, même si c'est un enfant, même si c'est un fou, même si c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, quand tu sais que cette personne-là même a parlé une fois, ça a eu un sens, ça s'est accompli ou quoi, des fois quand il parle, il faut l'écouter. On ne peut pas rester muet, on ne peut pas rester sans rien dire concernant la Côte d'Ivoire parce que c'est notre pays. Concernant la sortie du président Guillaume Soro, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a dit, excusez-moi, il y a quelqu'un qui multiplie l'argent sur le direct, on va le bannir. Ces gens d'escrocs, je ne les permets pas de rester sur le direct. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire pour dire, papa, c'est entre eux. S'ils veulent qu'ils s'entretuent entre eux. Bon, s'ils veulent qu'ils s'entretuent entre eux, ce que je vais dire aux gens, c'est qu'il ne peut pas avoir de pluie. C'est-à-dire quand il pleut là, ça touche tout le monde. Quand il pleut, que tu sois au nord, que tu sois au sud, s'il pleut, c'est-à-dire même là, je vais dire, s'il pleut, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois même, je vais dire le nom de certains partis de la Côte d'Ivoire, FPI, PDCI, RDR, RHDP, s'il pleut, la pluie là va te toucher. Bon, tout le monde. La pluie va te toucher, excusez-moi. Donc, ce direct que je suis en train de faire aujourd'hui, excusez-moi, ce direct que je suis en train de faire, c'est concernant la sortie du président Guillaume Soro. Je vais dire quelque chose, j'essaie de me mettre un petit truc instrumental pour... Voilà. Tous ceux qui ont écouté la vidéo, la sortie du président Guillaume Soro, premièrement, quand on regarde le visage de Guillaume Soro, on voit quelqu'un qui est fatigué. Mettez les cœurs et partagez le direct. La Bible dit que David a tué Goliath. La Bible dit, David a tué Goliath. Goliath était fort. Goliath était puissant. Tout le monde avait peur de Goliath. Qu'est-ce qui a fait que David a tué Goliath? C'est parce que David avait peur. C'est parce que David n'avait pas le choix que de se défendre. Quand quelqu'un est dans une situation de vie ou de mort, quelqu'un même qui ne sait pas courir, quand il y a un danger, tu vas le voir courir d'une certaine manière, même sauter une clôture, tu seras étonné. Lorsque la vie d'une personne est en danger, beaucoup de choses peuvent se passer. Tu peux souvent dominer quelqu'un, frapper quelqu'un même. La personne peut avoir peur de toi. Même ta propre femme qui est à la maison, tu peux l'intimider, faire tout. Mais le jour que sa vie est en danger, elle peut sortir quelque chose d'elle. Même ton propre enfant, tu peux ne pas le reconnaître. Parce qu'il a senti que sa vie est en danger. Quand vous voyez Guillaume Soro est fatigué. Mais quand quelqu'un est en exil et qu'il est fatigué, il était en France, il était en Belgique, il était à Dubaï,
il était dans les pays asiatiques. Il est fatigué. Mais vous croyez que pendant tout ce temps que ce monsieur se cache, il n'y a pas des gens qui l'aiment? Il n'y a pas des gens qui souhaitent qu'il rentre en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas des gens qui attendent son arrivée? J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Je suis venu dire à M. Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, je suis venu te dire, tu as dit un jour, je rendrai ingouvernable ce pays. Tu es venu par la guerre. Les enfants, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de guerre. S'il te plaît, Alassane Dramane Ouattara, mets de l'eau dans ton vin. Soro Guillaume a dit qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est que c'est le temps. S'il a des pasteurs, les pasteurs lui ont dit c'est le temps. S'il a des prêtres, les prêtres lui ont dit c'est le temps. S'il a des marabouts, les marabouts lui ont dit c'est le temps. S'il a des anges, les anges lui ont dit c'est le temps. S'il a des alliés, ses alliés lui ont dit que c'est le temps. Soro Guillaume ne rentre pas en Côte d'Ivoire bêtement. Il rentre en Côte d'Ivoire parce qu'il sait sur quoi son pied est posé. Il sait sur quoi son pied est posé. Sinon, il a dit qu'il n'est pas candidat de la mort. Ça veut dire quoi? Je rentre dans mon pays. Mais si vous vous amusez, c'est ce que vous redoutez là. Ça va se passer. Et ça ne sera pas la faute de Soro Guillaume. Ça sera la faute de ceux qui l'ont poursuivi tout le temps. Ça sera la faute de ceux qui cherchent à le tuer. Soro Guillaume a des gens qui l'aiment. Soro Guillaume a des gens qui l'aiment. Il y en a partout, dans la gendarmerie, dans tout ce que vous voulez, même dans les pays. Ça veut dire que ce soit au Burkina, au Mali, partout. Il y a des gens qui aiment Soro Guillaume. C'est quelqu'un qui est aimé par beaucoup de personnes. Si vous croyez que Soro Guillaume va rentrer en Côte d'Ivoire, vous allez l'attraper comme un enfant de cœur, le jeter en prison. Vous êtes en train de vous tromper parce que je suis en train de vous dire, si vous essayez de toucher un seul cheveu de cet homme, vous ne le laissez pas tranquille, libre. Vous ne le laissez pas libre. C'est vous-même qui allez créer ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Je parle en tant que prophète. J'ai au moins 5 vidéos sur YouTube où j'ai prophétisé ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Soro Guillaume dit qu'il veut réconcilier ses frères. Ça dit qu'il regrette d'avoir lutté pour Alassane. Il regrette d'avoir permis que ses frères ivoiriens meurent pour Alassane Ouattara. Soro Guillaume veut aujourd'hui là. Si, ça dit qu'il dit, c'est bon, je me cache plus, je rentre. Ce qu'il veut me faire là, il n'a qu'à faire. Ce qui doit se passer, ça va se passer. Si ça doit se casser, ça doit se casser. Mais Soro Guillaume n'est pas candidat de la mort. Soro Guillaume n'est pas candidat de la prison. Dites à Alassane Ouattara que le bishop Melchisedec Atia normal lui dit, mets pas la terre, de l'eau dans ton vin. Ne fais même pas l'erreur de dire que tu vas attraper Soro Guillaume. Je dis à faire ça. La canne même que vous voulez de faire là. Je me pose la question s'il aura la canne en Côte d'Ivoire. Je me pose la question s'il aura la canne en Côte d'Ivoire. On a prophétisé pour vous dire, on entend de coups de feu en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas compris. On a prophétisé pour vous dire, il faut avoir des provisions, vous n'avez pas compris. On a prophétisé pour vous dire que ça risque de chauffer en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas compris. Soro Guillaume dit il rentre au pays. Ceux qui sont en train de dire c'est entre eux, c'est pas entre eux. Hein. Si ça commence à péter en Côte d'Ivoire, c'est tous les Ivoiriens. Hein. C'est pas entre eux. Hein. Arrêtez de dire c'est entre eux. Il n'y a rien qui est entre eux. Vous croyez que Soro Guillaume qui s'est battu, qui est rentré dans la forêt jusqu'à pour aider Alassane Ouattara à être au pouvoir, vous croyez que de la même manière qu'il a aidé Alassane, aujourd'hui là, il n'a personne pour l'aimer, il n'a personne pour le suivre, Alassane Ouattara. J'ai l'impression que les prophéties contre ta chute, contre ta mort, contre ta fin est en train d'arriver.
si tu as des bons conseillers, si tu es intelligent, fais juste un discours, fais juste, dis simplement, Soro Diom peut rentrer, il est chez lui, et laissez-le. Si vous voulez l'entendre, entendez-le comme on entend quelqu'un. S'il doit, mais attraper Soro Diom, mettre des menottes à Soro Diom, jeter Soro Diom en prison, vous avez brûlé la Côte d'Ivoire. Je vous le dis aujourd'hui. Wallahi billahi. Au moment où je vous parle, à chaque frontière de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont prêts pour Soro Diom. Mes yeux sont ouverts. Au moment où je vous parle, dans le pays, il y a des gens qui sont prêts pour Soro Diom. Au moment où je vous parle, dans le gouvernement, il y a des gens qui sont prêts pour Soro Diom. Au moment où je vous parle, dans l'opposition, il y a des gens qui sont prêts pour Soro Diom. Au moment où je vous parle, si Soro Diom rentre, il y a des exilés qui vont rentrer. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Sinon, c'est comme si je suis venu vous donner des stratégies. Mais si vous vous amusez, si vous vous amusez de la manière que vous êtes venu au pouvoir, c'est de cette manière que vous allez fuir ce pays. Je m'appelle Bishop Melchizedek. J'ai donné des prophéties. Ces prophéties sont en train de s'accomplir. Allez-y sur YouTube. Regardez tout ce que j'ai dit sur Soro Diom. Ça commence à s'accomplir. Si Soro Diom s'est levé et puis il a dit, maintenant je peux rentrer, il sait sur quoi, c'est quel caillou il a posé son pied. Il sait sur quel caillou, spirituellement, physiquement, militairement, dans l'amitié, dans les alliances, dans tout ce qu'il faut. Ne vous amusez pas à tuer encore les Ivoiriens. Ne vous amusez pas à rallumer le feu en Côte d'Ivoire. Soro Diom est ivoirien, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un assassin. Laissez-le rentrer dans son pays. Laissez les exilés rentrer dans leur pays. Soro Diom là, il y a des gens qui sont en exil à cause de lui. S'ils rentrent, eux aussi vont vouloir rentrer. Soro Diom là, il y a des militaires qui s'étaient battus pour lui depuis longtemps, qui sont en exil. S'ils rentrent là, eux aussi vont rentrer. Sinon, vous ne voulez pas qu'ils rentrent par l'aéroport, ils vont rentrer par un autre moyen. Peut-être même qu'ils sont déjà avec vous dans le pays. Et ne vous amusez pas à toucher Soro Diom. Ne vous amusez pas à toucher un seul cheveu de Soro Diom. Souvent, il y a des gens qui se croient trop forts. Souvent, il y a des gens qui se croient trop puissants. Pharaon s'est cru trop puissant devant Israël. Pharaon, parce qu'il a dominé Israël, il a vu qu'Israël était esclave, il a cru qu'Israël n'allait jamais sortir de l'esclavage. Mais quand le temps est arrivé, Pharaon a vu la délivrance d'Israël. Je vais vous dire une chose. Quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu crée les stratégies. Soro Diom est un croyant. Est-ce que vous savez si Dieu même lui a apparu, l'Éternel lui a apparu pour lui dire, Soro Diom, retourne en Côte d'Ivoire, c'est l'heure de ta délivrance. De la manière que par toi, il y a eu la destruction en Côte d'Ivoire, c'est par toi que je créerai la délivrance en Côte d'Ivoire. Dites à Alassane Ouattara, celui que lui poursuivait là, celui qui poursuivait pour dire il va tuer là, il a dit que au lieu de me tuer là, en dehors de mon pays, je rentre au pays. Si vous comprenez ce que Soro Diom a dit, il a dit, Alassane Ouattara veut me tuer. Il a lancé un cri d'alarme. Ça veut dire que Soro Diom s'est lavé les mains aujourd'hui devant le monde entier. Soro Diom s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains. Soro Diom s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains. Il a dit au monde entier, si quelque chose se passe, parce que je n'accepterai jamais que quelqu'un me tue, si quelque chose se passe, ce n'est pas de ma faute. C'est Alassane Ouattara. Il m'a poursuivi en France. Il m'a poursuivi en Belgique. Il m'a poursuivi en Italie. Il m'a poursuivi à Dubaï. Il m'a poursuivi dans les pays asiatiques. Il m'a poursuivi. Depuis longtemps, il me poursuit. Je ne veux plus fuir. Je rentre au pays maintenant pour le prouver que je n'ai rien fait. Je ne cours plus. Et Soro Diom a précisé.
je ne suis pas candidat de la mort parce qu'Alassane veut me tuer. Ça veut dire quoi spirituellement? Pour ceux qui ont les oreilles spirituelles, Soro Diom vient de dire au monde entier, je rentre au pays. Ce qui va se passer là, si quelque chose se passe, ce n'est pas de ma faute. C'est Alassane Ouattara qui veut me tuer. C'est lui qui a créé ce problème. Ceux qui ne comprennent pas, c'est eux qui sont en train de commenter. Oh, il va rentrer, on va le faire ça. Moi, je suis à dia normal. Mes yeux sont ouverts, mes oreilles sont ouvertes, mon crâne est ouvert. Soro Diom vient de se laver les mains en public. Le discours de Soro Diom qu'il a fait là, il vient de dire au monde entier, comme Alassane Ouattara veut me tuer là, je vais rentrer au pays. Mais je ne le laisserai pas me tuer. S'il essaie de me tuer, je vais me défendre. Ce qui va se passer après, sachez que ce n'est pas de ma faute. Parce que je ne veux pas mourir pour rien. Vous avez compris? Vous avez bien compris? Donc ce qui va se passer, ça ne sera jamais de la faute de Soro Diom. Le monde entier vient de voir aujourd'hui que c'est Alassane Ouattara qui poursuit Soro Diom. Le monde entier vient de voir aujourd'hui que c'est Alassane Ouattara qui veut tuer Soro Diom. Le monde entier vient de voir aujourd'hui que Soro Diom a fui. Il s'est caché plusieurs fois, il est fatigué. Le monde entier vient de voir aujourd'hui que Soro Diom s'est lavé les mains et il a dit je vais rentrer dans le pays. Ce jour d'aujourd'hui là, c'est un jour. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre. Si j'étais un des conseillers d'Alassane Ouattara, j'allais lui dire pardon, laisse-le, oublie cette affaire, enterre cette affaire, laisse Soro Diom, parce que c'est ça qui va gâter ton nom, c'est ça qui va te faire tomber, c'est ça qui va te briser, c'est ça qui va te tuer. Ne le fais pas. Toi, tu prends quelqu'un, tu prends un couteau, tu veux le gorger. Si la personne a un pistolet qui peut ramasser à terre, il va prendre pour te tuer. Est-ce qu'on va dire que la personne t'a tué? Ça s'appelle légitime défense. Tu veux tuer quelqu'un qui est innocent. La personne se défend. Ça s'appelle légitime défense. Soro Diom a été président de l'Assemblée nationale. Il a été ministre, premier ministre. Soro Diom a aidé Alassane Ouattara à être au pouvoir. Soro Diom a des connaissances, des amis dans le pays, hors du pays. Soro Diom a des alliés. Soro Diom a des frères. Soro Diom a des gens qui l'aiment. Soro Diom n'est pas une poubelle à jeter. Il y a des gens qui croient en lui. Et ces personnes n'accepteront jamais que vous fassiez du mal. Ça veut dire qu'au point où ça arrive là, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Si vous avez essayé, c'est vous qui avez dérangé le pays. Je suis venu vous dire ça pour ne pas qu'on dise que je n'ai pas parlé. Depuis que ça se passe, j'ai parlé de ce... Ce que Soro Diom m'a dit aujourd'hui là, j'avais déjà prévu ça. Écoutez-moi, hein. Soro Diom, est-ce qu'il vous a donné une date pour vous dire qu'il arrive? Il a dit je viens au pays. Il vous a donné une date? Il vous a dit, est-ce qu'il vous a dit qu'il vient dans son jet privé? Il vous a dit qu'il vient dans le même, dans un avion présidentiel? Il vous a dit quoi? Et tout ce qu'il vous a dit, c'est que je vais rentrer dans mon pays. Maintenant, si je veux venir à vélo, si je veux venir en moto, si je veux venir en voiture, si je veux venir en avion, si je veux venir par la nage, si je veux venir par... Ça ne vous regarde plus. Si je veux venir dans 2 ans, je veux venir dans 3 ans, je veux venir dans 1 an, je veux venir dans 1 mois, je veux venir dans 1 semaine, ça ne vous regarde plus. Mais je sais que j'ai décidé que je rentre au pays. Mais Soro Diom est un homme d'État. Il ne rentrera pas au pays lui seul. Il a des gars de corps, il a des gens qui l'aiment, il a des gens qui le protègent. Alors, vous qui parlez là, je suis venu m'asseoir. J'ai dit à, comment il s'appelle, Ouattao, on va t'empoisonner. Les mêmes qui mettaient commentaires ici, va-t'en, dégageant. Quand Ouattao a été empoisonné, il est mort, vous avez fermé votre bouche. J'ai dit, Gon Coulibaly va mourir. Vous êtes venu m'insulter, Gon Coulibaly est mort. Je vous ai dit,
Ahmed Bakayoko, je l'ai parlé, il n'a pas compris. Quand j'ai dit, c'est fini, c'est arrivé. Vos injures, vos commentaires que vous laissez, ça n'a jamais arrêté une de mes prophéties. Donc, c'est quand ça arrive, oh, tu avais dit ça, vraiment, hein, je suis venu vous dire, on vous a prévenu, plusieurs prophètes ont prophétisé pour dire qu'ils entendaient des coups de feu dans le pays. Plusieurs prophètes ont prophétisé pour dire qu'il faut faire des provisions. Plusieurs prophètes ont prophétisé pour dire qu'il y aura la guerre. Plusieurs prophètes ont prophétisé pour dire qu'il y aura le feu dans le pays. Plusieurs prophètes ont prophétisé, je ne suis pas le seul. Aujourd'hui là, il y a une porte qui est ouverte. Comme vous croyez que vous êtes garçon, votre cœur est endurci. Vous croyez que c'est vous qui dominez le monde là. Que vous pouvez attraper tout le monde, mettre tout le monde en prison, tuer tout le monde. Essayez. Ce qui va se passer là, c'est votre problème. Cannes, on va faire Cannes. Vous avez commencé à faire football, on va faire Cannes. Hein? Vous allez faire Cannes. Cannes là, c'est pour tout le monde. Non? Cannes là, c'est moi-même, je vais aller assister à la Cannes. Moi-même, je serai là-bas, je vais assister à la Cannes. C'est la Cannes, non? C'est pour nous tous. C'est pour tout le monde. Les réfugiés vont venir. Les immigrés vont venir. Même les prisonniers vont sortir pour aller assister à la Cannes. Les alliés, les Burkinabés, les Maliens, tout le monde est libre d'aller assister à la Cannes. Vous ne connaissez pas le Dieu que je sers. Vous ne connaissez pas le Dieu qui me parle. Vous ne connaissez pas le Dieu qui me parle. Je m'adresse aux Ivoiriens. Préparez vos provisions. Alassane Ouattara est endurci. Alassane Ouattara a des mauvais conseillers. Alassane Ouattara croit qu'il est le Dieu tout-puissant. Alassane Ouattara croit qu'il est celui qui peut tuer tout le monde, arrêter tout le monde. Mais Dieu va le prouver bientôt qu'il n'est qu'un être humain. Il va se faire humilier si jamais il ne s'est pas repenti, il n'a pas cherché la sagesse et qu'il compte sur son pouvoir, il compte sur ses alliances, sur son argent. Je vous promets, je vous prophétise qu'Alassane Ouattara va se faire humilier. Il y a des prophéties qui tardent, elles s'accomplissent. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pharaon se croyait le tout-puissant, mais on a vu la fin de Pharaon. Goliath se croyait très puissant, on a vu la fin de Goliath. Soro Diom, quand j'ai écouté ta vidéo ce soir, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu pitié. Tu as maigri. Tu es fatigué. Mais il y a Dieu qui est avec toi. Soro Diom, personne ne pourra te tuer. De la manière que tu as aidé le roi à être au pouvoir, et que le roi s'est servi de ton étoile pour être au pouvoir, de cette même manière, Dieu a écouté ta repentance. Dieu a écouté ton pardon. De cette même manière, Dieu t'utilisera pour écarter le roi. Dieu t'utilisera pour créer la réconciliation et la paix parmi les Ivoiriens. Soro Diom, que Dieu te soutienne. Tes ancêtres sont avec toi. Toutes les entités du Nord sont avec toi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant est avec toi. Je sais que tu n'es pas bête. Je sais que tu n'es pas simple. Les gens pensent que tu es bête. Tu n'es pas bête. Tu vas prouver à tous les Ivoiriens que tu es né pour régner. Et les gens te respecteront. Que Dieu te soutienne. Sois consolé. Que la paix soit dans ton cœur. Tu ne t'es pas levé sur Rodium tout seul pour dire je m'en vais en Côte d'Ivoire. Dieu t'a parlé. Les anges t'ont parlé. Les ancêtres t'ont parlé. Les entités t'ont parlé. Les prophètes t'ont parlé. Tes conseillers t'ont parlé. Ceux qui te soutiennent t'ont parlé. Ceux qui ont une alliance avec toi t'ont parlé. Ceux qui sont prêts à te défendre t'ont parlé. Ceux qui sont prêts à se battre pour toi t'ont parlé. Tu ne vas pas en Côte d'Ivoire simple. Les gens qui pensent que c'est parce que tu es faible que tu vas, n'ont pas compris que c'est parce que le temps est arrivé que tu rentres dans ton pays. Il est écrit dans la Bible.
Là où tes pieds foulent, je te donne ce lieu en héritage. Ils ont cru que tu étais un peureux, mais tu attendais ton temps. Et ton temps est arrivé. Tu rentreras dans ce pays. Tu viens de prouver à tous les Ivoiriens que tu es un homme, que tu es courageux, tu n'es pas un lâche, tu n'es pas un peureux, et que ce que tu as gâté, tu es prêt à le reconstruire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse une deuxième fois. Que Dieu te bénisse une troisième fois. Je dis à tous les Ivoiriens, priez pour la Côte d'Ivoire. Je dis à tous les Ivoiriens, ne croyez pas que vous êtes en paix. Je dis à tous les Ivoiriens, quand j'ai écouté le discours de Soro Guillaume, j'ai eu peur à cause des prophéties qui sont déjà sorties. Qui vous avait dit que vous allez avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire? Qui vous avait dit, est-ce que vous saviez qu'il y aurait un jour une guerre en Côte d'Ivoire? Jamais. Vous croyez que vous êtes en paix? Vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas en paix. Avant de faire l'omelette, il faut que l'œuf soit cassé. Alassane Ouattara a endurci son cœur. Alassane Ouattara est méchant. Alassane Ouattara est aigri. Il y a des gens en prison qui meurent bêtement. Il y a des gens en exil. Alassane Ouattara ne pardonne pas. Alassane Ouattara est devenu comme je ne sais pas, même Satan est devenu mieux que lui. Dieu n'aime pas le cœur du méchant. Et Dieu frappe le méchant. Et le temps d'Alassane Ouattara est en train de s'achever. Dites à Alassane Ouattara que 2025 n'est pas pour lui. 2025, ce n'est pas pour lui. Ça sera la plus grosse erreur de sa vie. Dites à son petit frère, Dieu ne l'a pas appelé à être président. S'il force tout pour être président, c'est lui qui va brûler la Côte d'Ivoire. Dites ça au petit frère d'Alassane Ouattara. Le Saint-Esprit vient de me dire, tu as déjà tout dit. Ne rajoute plus rien. Ceux qui ne te croient pas, qu'ils aillent voir tes anciennes vidéos. Tu as déjà tout dit. Ne rajoute plus rien. Tais-toi et coupe la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Au revoir.